Le club Ararat TV de Richard Fandikian. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV Dialogue RCF, très heureux de vous accueillir pour une série d'émissions consacrée à la 17e édition de la quinzaine arménienne de la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille. Le 9-10 est la première mairie de secteur à avoir lancé une manifestation culturelle arménienne, une manifestation qui est devenue une véritable institution à Marseille. RCF a pour l'occasion installé son studio et ses micros au sein de Maison Blanche afin d'accueillir de nombreux invités au cours de ces émissions spéciales réalisées avec la complicité des services animation et communication de la mairie des 9-10 et de Frédéric Banégas, directeur des programmes de Dialogue RCF, assisté de Brice. C'est la dernière fois que je dépense pour toi 120 centimes. Toi j'y ai ajouté le prix du papier, la nicotine, une cartouche entière pour calmer mes nerfs avant d'écrire, une cartouche qui se fume, une stylo plume pour qu'il transpire. Mes sueurs profondes dans mon cœur la sonde pour qu'il diffuse ses sentiments vagues, marqué par la bague du doigt qui t'accuse. Bague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux par les roues des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargés remplis. Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets qu'on pousse, chargés remplis. Les wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, erreur du destin qui choisit. Timbre oblitéré, ma langue est restée collée dessus. Dans de l'eau des taches, ce lambeau qui cache un baiser perdu. Le papier qui brûle, geste ridicule, j'ai renversé sur l'encre d'étude bleu des mers du sud, le cendrier. Et pas de suite possible pour cet impossible, missive confuse, ces sentiments vagues, marqués par la bague du doigt qui t'accuse. Bague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux par les roues des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargés remplis. Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets qu'on pousse, chargés remplis. Les wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets, les wagonnets, les wagonnets, les wagonnets. Dans le bout des wagonnets, qu'on pousse l'un vers l'autre, chargés remplis. Les wagonnets, les wagonnets, les wagonnets, les wagonnets, les wagonnets. Le club Ararat TV de Richard Fandikian. Gérard Babayan, bonjour. Bonjour. Alors Gérard Babayan, vous êtes président de l'association Provence-Arménie-Karabakh. Comment est née l'idée de lancer un projet d'irrigation pour 3 villages du Karabakh ? Eh bien, l'idée d'amener de l'eau dans ces 3 villages, d'abord, il faut que je vous dise que ça fait 30 ans que je fais de l'humanitaire. Il y a 2 ans, j'avais apporté de l'eau au village d'Antaramet, c'est un village de 160 maisons, donc au-dessus du lac Sévan. Donc, et entre-temps, on m'a indiqué que l'agence de l'eau et la Marseille Métropole pouvaient me donner des subventions pour
mais une subvention minime pour faire justement ces adductions d'eau au Kharabar. Donc au départ, moi je ne me suis pas contenté de ce qu'on m'a proposé, puisque je demandais 4 fois plus que ce qu'on m'a proposé. Donc ça fait depuis 2015 qu'on travaille sur ce dossier. Donc on a un dossier extrêmement précis, et très technique. Et ce dossier a abouti il y a pas longtemps. Et c'est vrai que j'ai découvert le Kharabar l'année dernière, et je trouvais ce pays absolument extraordinaire, et je ne pouvais pas admettre que des mamies puissent faire des kilomètres, jusqu'à 10 kilomètres par jour, avec un seau pour aller chercher de l'eau. Ça m'a toujours miné. Je pense que cette première expérience sera une expérience positive, parce que le milieu est difficile, même très difficile. Donc j'espère que ce sera la première marche et qu'on fera d'autres actions. Voilà. Alors présentez-nous, Gérard Babayan, les grandes lignes et les partenaires de ce projet qui permettra donc à 1500 personnes de pouvoir enfin accéder à un réseau d'eau potable. Les grandes lignes, c'est... Les grandes lignes, il y a 3 villages, et on peut donner les noms des 3 villages. Il y a 3 villages, oui, tout à fait. Il y a Aguestan. Quels sont-ils? Il y a Aguestan, qui a 1100 personnes. Il y a Krasny et Dachouchen. Donc ces gens-là n'avaient pas d'eau. Ils n'avaient pas de l'eau potable. C'est ça. Potable. Donc le gouvernement du Kharabar nous fait nous met à disposition les travaux au départ des puits des bassins de rétention, les bassins de rétention. Oui. Donc nous, à partir de ces bassins de rétention ou de forage, on va amener l'eau sur plusieurs kilomètres, au pied de chaque maison. Et chaque personne aura son propre robinet, si on peut dire. Oui. Et donc ils auront de l'eau 24 heures sur 24, ce qu'ils n'ont jamais eu depuis que ces villages existent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Et moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que tous ces gens-là, aujourd'hui, l'hygiène n'y était pas, les légumes ne sont pas lavés. Vous imaginez un petit peu vivre sans eau, qu'est-ce que ça peut être? Voilà. C'est une première expérience de ce niveau. J'espère que la terre, maintenant, je pense qu'elle est dégelée. D'ici le mois d'avril, on pourra commencer les travaux, et on va s'y atteler fermement, et surtout que les travaux soient menés à bien. Alors présentez-nous quand même les partenaires. Alors les partenaires, c'est la métropole. Oui. La métropole, lorsque j'ai commencé ce projet, je me suis adressé à la métropole, à Marseille-Provence, est devenu au après territoire. Voilà. Et après, c'est devenu la métropole, il a fallu refaire le dossier, etc., etc. Et quelque temps après, Guy Tessier a appris grand ami du Kharabar. Oui, tout à fait, et des Arméniens. Oui. Guy Tessier, grand ami des Arméniens et du Kharabar, je le répète, s'est engagé auprès de moi pour appuyer mon dossier. Et je dois dire que la tâche n'a pas été facile pour lui, parce que il a ferraillé dur aussi pour qu'on puisse obtenir ces subventions. Peut-être que je les dois qu'à lui. Je remercie encore Guy Tessier d'être intervenu. Et il y a d'autres partenaires également. Donc les travaux, on l'a dit, c'est la République du Haut-Karabakh et Ovanes Kevorkian qui vont prendre en charge toute cette partie. Il y a le représentant exclusif du Kharabar, qui est à Paris, qui est devenu un partenaire, si je peux dire, oui. Qui va m'aider. Il y a également l'agence de l'eau de Lyon, qui participe à hauteur de 40% sur le projet. La métropole participe à 60% sur le projet. Et j'ai des ingénieurs qui sont 6 mois en France et 6 mois en Arménie, avec qui je suis en contact permanent. D'ailleurs, je vais les voir la semaine prochaine. Poursuivre les travaux et réaliser le captage et tout le reste de manière très professionnelle. Voilà. Là-dessus, j'ai quand même été fortement aidé par Philippe Gallo, avec qui j'ai monté cette association, qui est un garçon remarquable,
Techniquement, j'aurais pas été capable de monter ce dossier, je dois le dire, donc parce que c'est un dossier très technique, très professionnel, et donc voilà, mes partenaires, on va dire, c'est cela. Paradoxalement, il n'y a pas d'Arméniens, mais ça, c'est pas grave. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc voilà. Alors, oui. Alors Gérard, quelques mots quand même sur la soirée de présentation consacrée au Karabakh qui se déroulera, je crois, à la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture de Monsieur Garov-Sepian, avec la projection d'un film. Il y aura on notera aussi la présence ce soir-là de Ovanes Kevorkian, le représentant en France du Karabakh. Oui, tout à fait. Cette soirée de présentation consacrée au Karabakh aura lieu quand ? Alors le 20 avril, donc il y aura Guy Tessier qui va venir évidemment. Donc, oui. Il va y avoir un film sur le Karabakh pour dire ce que c'est le Karabakh, donc et aussi là-dessus, donc on va présenter le dossier, donc tout le projet va être présenté au public. Donc avec Guy Tessier, donc encore en présence de Guy Tessier, de Garov-Sepian, et ça se passera donc et de rue Saint-Basile, Ovanes Gevorkian, au 12 rue Saint-Basile, donc le 20 avril, je répète. Le 20 avril prochain. Voilà, donc ça sera une soirée assez sympathique, je crois. Donc, voilà. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde, puisqu'on sait qu'il est important d'aider ce territoire du Karabakh, qui n'est pas reconnu officiellement. Alors, on peut en dire un mot aussi quand même de cette situation tout à fait. Je le dis parce qu'au départ, lorsque j'ai présenté le dossier, comme le Karabakh n'est pas reconnu, il n'est pas reconnu par la France, il n'est même pas reconnu par l'Arménie. Officiellement, donc il est reconnu par personne. Et puis il y a la guerre. Et il y a la guerre avec l'Azerbaïdjan. Avec l'Azerbaïdjan. Ce territoire du Karabakh est au cœur de l'Azerbaïdjan. Donc au mois d'avril, donc il y a eu la guerre des 4 jours. Il y a eu 100 morts du côté arménien, ce qui est énorme pour un pays comme l'Arménie. 100 morts des jeunes de 19 ans. Donc je suis encore traumatisé par ça. Donc il y en a eu beaucoup plus de l'autre côté. Donc l'Azerbaïdjan ne veut pas le dire. Mais l'Arménie a été attaquée avec des grades, donc c'est des obus qui sont lancés, c'est des obus longs de 2 mètres, donc qui sont lancés des cadences infernales, chars d'assaut. Donc l'Arménie a subi une attaque en règle et a repoussé ses assaillants. Donc il faut dire que ce territoire donc était peuplé par 85% d'Arméniens, que ce territoire appartenait à l'Arménie, que ce territoire a été donné lorsqu'il y a eu le démantèlement de l'Arménie lors du génocide par Staline à l'Azerbaïdjan. Donc ça fait partie du dépeçage qu'il y a eu donc en 1920. Donc ce territoire, ça a toujours été le nôtre. Nous avons des églises depuis le 4e siècle, 5e siècle au Karabakh. Et donc c'est un pays, moi j'en suis tombé amoureux. Les gens et les politiques ne sont pas les mêmes, sont extraordinaires. Donc voilà, donc c'est un pays que je n'abandonnerai pas. Donc c'est normal que le Karabakh revienne aux Arméniens parce que ce territoire c'était le leur. Bon, aujourd'hui je ne vais pas faire la guerre à la Turquie parce qu'on est tous originaires de la Turquie, mais il faut voir que l'Arménie aujourd'hui avait été dépecée dans son entier. Donc, et aujourd'hui, cette petite république, aujourd'hui, résiste et tient tête à l'Azerbaïdjan qui a beaucoup d'argent. Donc elle a du pétrole à outrance. Alors qu'au Karabakh, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les oiseaux, il y a la verdure. Agricole principalement. Voilà, donc c'est un territoire. Il n'y a aucune usine, il n'y a aucune richesse. Et ils font tout pour reprendre ce territoire. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, donc, ils sont acharnés comme ça à reprendre ce territoire. C'est plus des questions d'amour-propre, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ce territoire, c'est un territoire absolument magnifique. Voilà, donc, et on va tout faire pour l'améliorer et le conserver. Voilà. Alors il faut aller visiter, il faut dire aux Arméniens de France, les Franco-Arméniens qui se rendent chaque été en Arménie, qu'il faut aller visiter le Karabakh, qu'il faut découvrir ce territoire absolument magnifique. Oui, mais étant donné qu'il y a des... Bon, il faut y aller par la route et c'est un peu long, c'est un peu compliqué par moment. Oui, donc il faut presque une journée pour... parce que le Karabakh n'est pas relié à l'Arménie, donc c'est une route qui passe à travers l'Azerbaïdjan, dans laquelle on ne peut pas sortir. On ne peut pas aller au Karabakh en avion, parce que chaque avion qui va passer sur le territoire de l'Azerbaïdjan et qui sera un avion arménien ou autre, sera abattu,
comme un hélicoptère dernièrement a été abattu. Donc il faut dire que aujourd'hui, donc on ne parle pas beaucoup de l'Azerbaïdjan vu ce qui se passe en Libye, en Syrie et ailleurs. Donc aujourd'hui, donc c'est pas les 100 morts qui vont faire l'actualité aujourd'hui, l'actualité mondiale. Donc voilà. Mais là aujourd'hui, ce territoire, donc la route est améliorée grandement ces derniers temps. Donc on va gagner, je pense, quelques heures pour y accéder. Donc parce qu'aujourd'hui, la route est refaite. Et puis les agences ne se risquent pas trop pour le moment parce qu'il y a encore pas mal d'escarmouches donc qui sont faites par l'Azerbaïdjan. Donc et il y a une ligne de front. Tout le long, il y a des tranchées comme à Verdun, quoi. Je veux dire, donc tout autour du Karabakh, donc c'est des tranchées donc qui sont là pour protéger l'Arménie. Donc et les agences de tourisme, pour le moment, n'y tiennent pas. C'est dommage, certaines réticences, ouais. Il y avait il y a quelques instants mon ami Didier Parakian qui était ici et je dois dire que moi-même je suis allé il y a quelques années nous sommes allés avec nos familles respectives passer des vacances en Arménie et au Karabakh et nous avons passé des journées magnifiques. Donc il faut bien sûr conseiller à tous nos amis qui vont se rendre cet été en Arménie de se rendre aussi au Karabakh parce que c'est une région dont tout le monde tombe amoureux. Je pense aussi à Guy Tessier qui était avec nous il y a quelques instants, président Tessier, mais également à la députée Valérie Boyer. Beaucoup de parlementaires aussi amis, les amis du cercle des parlementaires, des amis du Karabakh se sont rendus au Karabakh et tous sont revenus enchantés parce que c'est une région tout à fait attirante et qu'on n'oublie pas. En tous les cas, mon cher Gérard, merci pour tout ce que vous faites pour le Karabakh. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, Gérard? Il faut soutenir le Karabakh, il faut aider le Karabakh. Bien sûr, il faut aider et soutenir le Karabakh. Et puis j'espère que cette opération, donc qui va durer plusieurs mois, donc ça sera la première opération et que ça sera le marchepied pour en faire d'autres, parce que moi je ne compte pas m'arrêter là, de toute façon, donc il est hors de question que je m'arrête là, voilà, donc et j'espère que ce premier projet sera bien réalisé, c'est le plus important pour moi. Donc, Merci Gérard Babayan d'être venu à ce micro, à très bientôt. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Nous avons le plaisir d'accueillir Anaïd Ter-Bogossian. Anaïd Ter-Bogossian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une artiste phare de la scène arménienne. Vous mettez à l'honneur la musique arménienne traditionnelle écrite par des compositeurs classiques. Oui, c'est ça. J'ai une formation moi-même classique en tant que pianiste classique. Et par le biais de mes études, j'ai
trouvé intéressant de me rapprocher de la musique arménienne parce que je suis d'origine arménienne et que ça me fait très très plaisir de mettre en avant le répertoire arménien lorsque je joue. Rapprochez-vous aussi un tout petit peu du micro. Les partitions que vous jouez viennent d'Arménie et sont rarement jouées, m'a-t-on dit. Oui, c'est ça. Je les ai récoltées au conservatoire de Yerevan, au conservatoire Gomidas. J'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui m'a fait rentrer dans la bibliothèque du conservatoire et qui m'a fait découvrir un tas de partitions qui sont écrites pour piano, 2 pianos en fait. Et elles sont difficilement jouées parce que c'est pas souvent qu'on trouve des salles avec 2 pianos à l'intérieur. L'écriture faite pour 2 pianos est vraiment très particulière. On ne peut pas arranger ça sur un piano. Donc elles sont pas trop jouées et j'ai eu la chance de pouvoir trouver une structure où on pouvait se produire à 2 pianos et donc rendre toutes ces notes et toutes ces partitions plus vivantes en les interprétant. Donc voilà. Alors, vous interprétez aussi des œuvres signées par Nicolas Mazmagnan, avec qui vous vous produisez régulièrement. Oui, c'est ça. Nicolas, c'est un ami d'enfance qui est pianiste comme moi et qui aussi est compositeur. Donc, c'est un homme qui est très talentueux de par sa richesse musicale et toutes ses créations, toutes ses compositions. Donc, pour cette occasion-là, pour le concert à 2 pianos que nous donnons, depuis quelques mois déjà maintenant, il a écrit déjà 2 œuvres pour 2 pianos qui sont vraiment magnifiques, qui sont vraiment dans le style arménien, le caractère arménien, tout en ayant un côté un peu de musique actuelle d'aujourd'hui. Donc ce sont des choses très très belles à interpréter. Quelle serait la principale caractéristique de la musique arménienne ? Comment on pourrait la définir ? Qu'est-ce qui la distingue par rapport aux autres ? Difficile à expliquer. Je pense que en l'interprétant, il y a une émotion particulière qui, moi, personnellement, me vient quand j'interprète cette musique. Et cette émotion-là, on peut la trouver également lorsqu'elle est interprétée par la voix, par des chanteurs ou par des instruments traditionnels. Moi, je trouve qu'on reconnaît la musique arménienne parmi toutes les autres. Après, comme ça, la définir, les caractéristiques, je pense que c'est trop riche, j'arrive pas à le définir comme ça. Alors comment expliquer cette attirance qu'ont les Arméniens pour la culture et notamment la musique ? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. On connaît tous, on a tous dans notre famille des tantes, des cousins, des cousines qui jouent du piano, qui sont attirés par la culture en général et plus particulièrement par la musique. C'est particulier. Moi, je me souviens que André Manoukian, qui n'était jamais allé en Arménie, à qui j'avais conseillé d'aller visiter le pays de ses racines, était revenu enchanté en me disant mais c'est un pays extraordinaire, tout le monde adore la musique là-bas. Et oui, le peuple arménien, c'est un peuple vivant, joyeux, festif, et c'est un peuple qui aime la musique et tous les arts en général. Même dans les familles les plus pauvres, les plus reculées des campagnes, il y a toujours un instrument de musique. Ils ont le sens du rythme. Même les paysans savent danser, connaissent les chants, savent jouer d'un instrument. Ça fait partie du patrimoine de notre peuple. C'est comme ça. La différence c'est vrai qu'en France, c'est moins installé comme ça. Donc, je pense que ça fait partie d'une des caractéristiques de ce pays. Alors vous enseignez le piano, comment est née votre vocation ? J'ai commencé d'abord la chorale de Khatchik et de Juliette Limazian. Et en fait, j'ai chanté pendant 10 ans dans cette chorale d'enfants qui s'appelait Karoun, qui a été une très très bonne formation pour l'oreille. Et Madame Limazian, qui était la pianiste de cette chorale, donnait des cours. Donc elle a commencé à donner des cours à ma sœur, puis à moi. Et puis elle m'a vraiment donné le goût de la recherche musicale, le goût de s'investir dans l'instrument. C'est une femme vraiment à qui je lui dois beaucoup parce qu'elle s'investit beaucoup avec ses élèves. Et donc voilà, elle m'a donné le goût de la musique, le goût du piano, la passion pour la musique arménienne. Donc après, j'ai poursuivi mes études, j'ai intégré le conservatoire de Marseille. J'ai été diplômée dans la classe de Madame Kozik en piano, puis en musique de chambre, en formation musicale, en accompagnement. Et puis après, je me suis éloignée de Marseille pour faire mes études à Genève, à Dijon, à Berlin, à Issy-les-Moulineaux, et puis je suis revenue. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile pour un débutant dans l'apprentissage du piano? Je crois que M. Banegas veut s'y mettre prochainement. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on veut apprendre le piano?
Le plus difficile, c'est l'écoute, je pense, l'écoute du son, l'écoute sonore. Qu'est-ce qu'on veut entendre, qu'est-ce qu'on voudrait entendre et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir entendre quelque chose de beau. Je pense que c'est une des particularités du piano, enfin de la musique en général. L'écoute, c'est difficile, oui. Et quand l'élève débutant semble découragé, alors qu'est-ce que vous trouvez comme solution pour ça arrive souvent? La motivation des élèves, c'est un thème très 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 abordé en pédagogie. Comment créer la motivation, comment éveiller l'envie de l'enfant. Écoutez, on traite ce sujet tous les jours parce qu'il y a beaucoup d'abandon de la part des élèves. Ça représente quel pourcentage les jeunes qui abandonnent comme ça parce que c'est trop difficile? C'est important comme pourcentage? Oui, on en a quand même. Mais il y en a d'autres aussi qui s'accrochent et qui s'accrochent et qui ont envie de donner le meilleur d'eux et qui apprennent que il y a quand même un effort à fournir pour avoir une satisfaction personnelle et que la musique c'est très beau, c'est très plaisant, c'est magnifique à jouer, mais il faut quand même y passer du temps à l'instrument. Voilà. Alors, dites-nous comment vous vous êtes rencontré avec Nicolas Mazmanian et qu'est-ce qui vous a poussé à vous produire ensemble? Donc Nicolas chantait dans la chorale de Khatchik et de Juliette Ilmazian, la chorale Karun. Donc on s'est rencontrés, on était tout jeunes, moi je crois que j'avais 7 ans lorsque je l'ai rencontré. Et on a fait des tournées à la chorale avec Nicolas et avec d'autres choristes. Et après, nous nous sommes retrouvés au Conservatoire de Marseille. Donc on était élèves tous les deux, on s'est un peu perdu de vue, puis on s'est retrouvés il y a quelques années. Après c'est nos chemins communs. On est tous les deux professeurs, on est tous les deux diplômés d'état de pédagogie. Nos chemins se sont recroisés et donc j'ai eu envie de jouer avec lui pour monter ce spectacle de piano. Vous connaissez l'Arménie? Oui, j'y suis allée 6 ou 7 fois, oui. Alors comment pourriez-vous présenter cette destination aux gens qui ne la connaissent pas? Et que diriez-vous pour en faire un peu la promotion, si je puis dire? Alors, l'Arménie, c'est un pays super. Donnez à nos auditeurs l'envie d'aller découvrir ce pays, et particulièrement aux non-arméniens. Alors, les non-arméniens, les noms, voilà. Eux, dès qu'on leur dit qu'il y a des bons repas, des bons restaurants, ça leur donne déjà envie d'y aller. Sinon, les paysages sont magnifiques, tous les lieux de recueillement, tous les lieux cultes, l'architecture des églises est magnifique. En général, pour les non-arméniens, ça les fascine beaucoup. La chaleur, le peuple qui est chaleureux, très très accueillant, et toute la culture qui tourne autour de l'Arménie, tous les spectacles qu'on peut trouver dans la capitale, à l'opéra, le ballet, le théâtre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer beaucoup de non-arméniens en Arménie. Parfait. En tous les cas, merci Anaïd Terbogossian d'être venue au micro du Club Ararat TV. Merci à vous de votre accueil. À bientôt. À bientôt. C'est la fin du Club Ararat TV Dialogue RCF consacré à la 17e édition de la quinzaine arménienne de la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille et réalisé pour l'occasion au sein de Maison Blanche où nous avons installé notre studio et nos micros. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones rcf.fr et sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ccifa-france.com. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF. Le Club Ararat TV de Richard Findiquian.